Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024, il est 18h. Voici les titres du journal que nous allons présenter ce soir. Près de 200 manifestations étaient prévues ce mardi aux 4 coins du pays pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites ainsi qu'une hausse des salaires. Exemple chez nous à Chambéry où environ 500 personnes ont bravé la pluie pour clamer haut et fort leurs revendications. Et puis direction Genève pour découvrir les contours d'un projet d'envergure chez nos voisins suisses. D'ici à 2038, une gare souterraine va être construite sous la gare actuelle, déjà existence de Cornavin. Objectif annoncé de ce chantier, fluidifier un trafic trop souvent saturé. Je vous le disais en titre, coïncidence ou non du calendrier, alors que Michel Barnier, le Premier ministre, s'est livré ce mardi après-midi au difficile exercice du discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. L'intersyndicale, elle, appelait les salariés à une journée de mobilisation sociale pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse des salaires. Kezia Pouzou s'est rendue à Chambéry pour suivre le cortège. Reportage. Le mauvais temps ne les a pas arrêtés. Ce mardi, ils étaient près de 300 selon la police et 600 selon la Confédération Générale du Travail à s'être rejoints sur la place du Palais de Justice à Chambéry pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et l'accès à des services publics de qualité. Mais si ces revendications sont nationales, cette journée était également pour la CGT l'occasion de mettre en avant des problématiques plus locales. L'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, donc il est en grande difficulté parce que du fait de la tarification à l'activité et surtout d'une inondation, d'un manque d'entretien des locaux, l'activité est en baisse. Il n'y a plus de maternité ni de chirurgie. Deuxième élément, l'usine de NFO à la bâtie. Voilà, donc pareil. La CGT alerte depuis des années sur la situation de l'usine. Il faut investir dans l'outil de production. Et là, on arrive à un ultimatum, la liquidation judiciaire. La date de cette première mobilisation nationale n'a pas été choisie au hasard, car ce mardi 1er octobre, le Premier ministre savoyard Michel Barnier a prononcé sa déclaration de politique générale. Un discours visant à annoncer les grands axes de son programme. Les participants en ont donc profité pour manifester contre ce gouvernement. On a toujours espoir que les gens se mobilisent contre tout ce qui s'est passé, justement contre un gouvernement qui va contre la vie et du suffrage universel. Donc évidemment, nous, c'est important de continuer la lutte parce qu'on n'attend absolument rien du discours de politique générale de M. Barnier, étant donné les ministres qu'il a nommés dans ce gouvernement. Nous, on sait qu'on ne peut pas passer un semestre de plus avec des politiques pareilles. Et le problème étant que le gouvernement, qui n'a du coup aucune légitimité démocratique, place à l'enseignement supérieur un ministre favorable à l'aggravation de la hausse des frais d'inscription, à l'augmentation de la sélection dans la fac. Un pré-cortège s'était également élancé une heure avant à 13h30 au départ du centre hospitalier Métropole Savoie afin de mettre l'accent sur la santé. Parmi les revendications, le financement des EHPAD. On a vu récemment avec Orpea et les scandales qu'il y a eu liés à ça, que le financement privé lucratif ne fonctionne pas. Et nous, à l'hôpital public, là, il y a sur Chambéry, il y a 5 EHPAD qui font partie de cet hôpital public. Et on voit bien qu'il n'y a pas de mystère pour un accueil de la meilleure qualité, pour des soins les plus efficaces pour les personnes âgées. C'est essentiel d'avoir les moyens à la mesure des besoins. On voit se détériorer beaucoup de choses en France sur la question des politiques sociales, par exemple, sur les services publics. L'accès aux services publics devient de plus en plus problématique, ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Et les retraités, évidemment, en vieillissant, ont de moins en moins accès à l'ensemble de ces services. Autre réclamation, le changement du modèle de financement qui met, selon eux, en péril l'accès aux soins de qualité pour tous. À l'occasion du mois de la résilience, la préfecture de Savoie a mené ce mardi matin un exercice de sécurité civile de grande ampleur sur les communes de Fontenex et Saint-Vital. Cette opération consistait à simuler un accident technique sur une réserve de gaz gérée par l'entreprise Antargaz. Cette mise en situation a permis de tester l'efficacité du plan particulier d'intervention et la diffusion des systèmes d'alerte à la population. La preuve en images avec ce reportage signé Chloé Lemer. Il est 10h, une anomalie vient de se produire sur le site savoyard Antargaz, classé ces vaisseaux seuil haut. Mais pas de panique, il ne s'agit là que d'un exercice de sécurité civile organisé par la préfecture de Savoie. Le scénario simulé, une fuite de gaz propane provenant d'un camion-citerne.
On a eu les dispositifs fixes de sécurité de l'entreprise, qui sont des dispositifs d'arrosage qui se sont mis en fonctionnement. Dispositifs qui ont pour but de limiter la propagation du nuage de gaz et également de refroidir la citerne en cas d'inflammation du gaz. Ces dispositifs, dans le scénario, ont subi une anomalie, donc ils ont été coupés. Et c'est à ce moment-là qu'a été demandée l'intervention des secours publics pour pouvoir reprendre la fonction d'arrosage, comme je vous disais, pour limiter la propagation du nuage et pour refroidir la citerne. Ce jour-là, dans le cadre de la simulation, le risque d'explosion du camion est avéré. Cette situation entraîne le déclenchement du PPI, plan particulier d'intervention, qui invite les habitants à se confiner. Exemple avec ce collège de Frontenex où 500 élèves et leurs enseignants ont dû s'enfermer dans les classes. L'alerte a eu lieu dans la cour, donc les élèves sont montés dans les salles, leurs salles respectives. Et nous, les professeurs, on est chargés de les confiner au sein de la salle. Donc ils rentrent, ils posent leurs affaires, on ferme les fenêtres, on colmate toutes les entrées possibles. Sous les portes, par exemple, on a mis des blouses. Et ensuite, ils s'allongent par terre, ils se mettent confortablement. Mais ça s'est très bien passé, on a chanté, et le niveau sonore était très bon. C'est aux alentours de midi que l'opération a pris fin. Place ensuite au débrief au PCO, poste de commandement opérationnel à Saint-Vital, où le bilan s'avère plutôt positif. Ce qu'on peut constater, et ce que je suis heureux de voir, c'est que les différents services qui sont forcément impliqués dans une crise qui concerne deux communes, avec une entreprise à la lisière entre deux communes, c'est plutôt bien passé. La population dans son ensemble est bien préparée à un tel risque, puisque nous avons vu que la population a eu le réflexe de se confiner correctement, c'est-à-dire de s'éloigner des fenêtres, de baisser les volets, y compris pour le collège et les écoles. Au total, 1000 personnes étaient concernées par cet exercice. 2 autres simulations doivent encore être réalisées sur le département au mois d'octobre, dont un secours en montagne au cirque de Saint-Même. C'est un projet de construction d'ampleur qui a été annoncé à Genève ce mardi matin. Une gare souterraine va voir le jour en 2038, sous l'actuelle gare de Cornavin, en plein centre-ville. Un nouveau quai composé de 2 voies devrait permettre d'accueillir encore plus de trains. Des réaménagements des espaces voyageurs sont également prévus. Les précisions dans ce reportage de Fanny Savard. 171 000, c'est le nombre de personnes qui traversent chaque jour la 3e gare de Suisse, celle de Genève. Et dans 6 ans, c'est ici que devrait débuter le plus important chantier ferroviaire du XXIe siècle pour la ville frontalière, celui d'une gare souterraine. La gare de Genève aujourd'hui, elle a 2 éléments qu'on doit améliorer pour le futur. C'est augmenter la place pour le nombre de clients qu'on a. Elle est beaucoup trop petite en termes de déambulation. Et puis la deuxième chose importante, c'est augmenter le nombre de trains qu'on va y faire circuler parce qu'on veut passer petit à petit à une cadence au quart d'heure dans les différents systèmes que l'on connaît en Suisse pour le ferroviaire. En surface, le quai 4, qui accueille notamment les TGV en provenance de Paris et à destination de Lausanne, sera entièrement rénové. Le projet prévoit la construction d'un quai central souterrain donnant accès à 2 voies de 420 mètres de long. Face à l'afflux de voyageurs attendus, les espaces de circulation seront réaménagés et leur surface multipliée par 3. Avec 800 trains transitant par Genève au quotidien, les CFF espèrent en recevoir 8 supplémentaires par heure. Un nouveau rythme qui devrait également se ressentir sur le Léman Express. Le RER transfrontalier instauré en 2019 est déjà saturé. Le Léman Express, on va déjà augmenter les cadences et puis on va passer le Léman Express petit à petit à un système à 2 étages, ce qui permettra d'augmenter le nombre de places de manière très importante. Donc ça, c'est les prochains pas. Et puis après, on pourra augmenter la cadence du Léman Express. C'est toujours notre objectif d'améliorer les liaisons internationales qui aujourd'hui sont insuffisantes ici. Et j'espère qu'on aura une amélioration aussi des infrastructures côté France dans les prochaines années pour pouvoir développer cette partie-là du trafic. Le canton de Genève réfléchit également à un autre projet ferroviaire qui concernerait les Français. Relier Annemasse à l'aéroport de Genève directement. On se rend compte qu'une partie des personnes qui empruntent le Léman Express, qui va par exemple d'Annemasse à Cornavin, poursuivent ensuite leur voyage sur l'aéroport. Précisément, on doit gagner de la capacité à Cornavin. On est parti de l'idée que cette possibilité, techniquement, elle était réaliste si on pouvait convertir un tunnel qui existe actuellement, mais qui est employé uniquement par des wagons qui transportent des marchandises. Donc l'étude est en train de se faire. À quelles conditions pourrait-on, pour un certain nombre de rames, effectivement, aller d'Annemasse à l'aéroport sans passer par Cornavin ?
Et c'est une perspective à horizon 2026. La gare souterraine de Genève devrait être terminée d'ici 2038, après 9 ans de travaux. Une fois celle-ci achevée, les aménagements de la gare en surface pourraient alors commencer, avec une échéance prévue en 2050 et un coût de 2 milliards de francs suisses. Parlons culture pour terminer ce journal. Il est de retour pour sillonner le territoire français et suisse tout au long du mois d'octobre. Le festival Jazz Contrebande revient pour une 28e édition avec une première date dès ce mardi soir au Brise-Glace à Annecy. En tout, ce sont 44 lieux partenaires et plus de 80 concerts qui sont prévus au programme cette année. On écoute tout de suite Agathe Denis, la coordinatrice de l'événement, interviewée en visioconférence ce lundi par Fanny Savard. Le festival a lieu du 1er au 31 octobre. Il se déroule lors de 81 soirées, précisément, dans 34 villes réparties tout autour du lac Léman entre nos deux pays. Et il y a 41 lieux de concert, donc ça peut aller de la salle du club de jazz assez intimiste à la salle pluridisciplinaire. Et pour la toute première fois, ça sera à Annecy qu'aura lieu l'ouverture avec El Comité, un magnifique groupe de jazz cubain. Voilà, aux sonorités cubaines. Et en première partie, on aura Manon Mulner, quintette, qui est une Suissesse. C'est ça la grande richesse de Jazz Contrebande, c'est qu'on va aller sur la découverte de groupes locaux, sur des groupes plus confirmés, et aussi sur des groupes d'envergure internationale. Je pense à la japonaise Hiromi, notamment, à Tonon. Pour le festival Jazz Contrebande, on a un passe-partout. Donc c'est un passeport comme ça, vous pouvez voir dedans, on peut même coller sa photo si on a envie. Ça présente d'ailleurs tous les lieux tout autour du lac et il y a nos partenaires également dedans. Ça permet d'avoir accès aux tarifs réduits pendant pas une année, mais 2 années. Donc pendant ce festival, toute l'année qui suit, parce que parfois on a des rendez-vous musicaux pendant la saison de Jazz Contrebande, c'est-à-dire en dehors du mois d'octobre, et puis encore tout le festival de l'année prochaine et encore la saison. Et il coûte seulement 5 francs ou 5 euros. On peut se le procurer sur Internet, vous pouvez l'acheter, et vous aurez accès à tous les tarifs réduits. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place désormais aux nouvelles du temps avec le bulletin météo de Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir mercredi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.